Bonjour à tous, donc nous voici aujourd'hui sur un lac qu'on a déjà pêché. On est venu faire une vidéo ici d'ailleurs, la fameuse vidéo Zig. Nous sommes en conditions hivernales, donc on le voit, hein, il fait pas chaud. Nous sommes en plein début décembre. Il n'a pas gelé, mais ça doit pas être loin. Donc nous venons d'arriver, nous avons tout monté le matériel, posé les cannes. Donc on va effectuer une pêche au glaçon, au spot. Je pense que ça serait peut-être une bonne solution. Donc à voir ce que ça peut donner. Donc pour cette pêche, on va effectuer quelques glaçons. On a un petit congélateur qui va très bien sur batterie, qui descend à moins 22 degrés. Donc en été, un glaçon est fait à peu près à 1 heure et quart. C'est un petit plus qui va vraiment très bien. Et je pense que pour des pêches comme ça, hivernales, ça peut être sympa. Parce que bon, je pense que les gros amorçages, c'est plus la peine. Hein. Donc on va mettre peut-être quelques billes ou quelques billes broyées avec un peu de pelette ou autre. Et pas dijonner ça de froid parce que l'eau n'est pas encore assez froide pour que ça fige en fait. Donc c'est très bien. Donc à quoi ressemble un glaçon? Alors moi personnellement, je pêche à des distances pas longues. Je pêche pas loin, donc je prends des jolis glaçons. Voilà, un glaçon qui est fait. Je me sers de moule en silicone à cannelé. Tout simplement, hein, rien d'exceptionnel. Et voilà ce que ça donne une fois fait. On voit bien les graines de chènevis. Je fais les glaçons chènevis pure avec du foie et un peu d'eau mélangée, voilà, histoire de diffuser un peu. Donc je vais vous montrer comment j'effectue avant tout, et après on parlera de la pêche. Donc hop, je prends un petit peu de chènevis, je plaque bien au fond, voilà, ça fait ça. Je prends un petit montage avec un faux pellet, tiens par exemple, allez, au hasard, c'est un dérigue avec un petit fluoro, un petit hameçon de 6 et un faux pellet, tout simplement, rien d'exceptionnel, que je glisse dans, voilà, dans mon chènevis. Et ça je vais le recouvrir de chènevis, voilà, tout simplement. On n'appuie plus parce que j'appuie plus pour pas que des graines se coincent dans le montage. Et là je recouvre ça au ras du chènevis, voilà. Attends un peu que ça se rentre, ça sent fort, et voilà. Là on est sur quelque chose de pas mal, et après ça partira au congélateur tout à l'heure à la fin de la vidéo. Donc j'utilise des petits montages comme ça. Là par exemple celui-là avec une petite pop-up à 11 agrumes, qui va très très bien, hein, une petite pop-up très efficace. On peut utiliser, enfin voilà, j'ai d'autres glaçons qui sont prêts, avec des faux maïs, avec des pop-up cacahuètes en 10 aussi, en 11. Je peux utiliser du faux maïs, je peux utiliser des faux pellets, des fausses tiger, des fausses cacahuètes. Voilà, j'utilise de tout. Là j'essaie vraiment des petits montages avec des petits hameçons et de la discrétion. Sachant que ça, un glaçon comme ça envoie facilement à 100 mètres passés, sans trop forcer. On réduit un peu la taille du plomb, forcément, hein, parce que c'est lourd sinon. Mais ça part très bien. Et je dirais, 2 minutes, c'est fondu, à peine. Tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai jeté un poil décalé, que ça me plaisait pas. J'ai ramené, le glaçon, il n'y était plus. C'est instantané, ça fond très très vite. Donc c'est pour ça que je me dis que ça peut être une bonne alternative de pêcher comme ça. Sachant que ben, voilà, hein, les poissons sont moins mangeurs. Là c'est rempli de beaucoup de petits poissons. Mais je pense que maintenant, cette saison, ils sont plus actifs. Je me trompe peut-être, je croise les doigts, je l'espère. Mais il y a quelques jolis poissons à faire, donc on verra bien. Voilà. Moi je vous laisse les amis, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Donc voilà les amis, c'est le glaçon que je vous ai montré là juste maintenant. Il a pris la nickel. Je vais rejeter ma canne. Il y a un peu de vent, mais on va essayer de faire ça bien. Donc, j'ai déjà mis mon gant, c'est un gant basique, hein. Rien d'exceptionnel, j'ai acheté un gant vert, hein. Mais bon, ça va très bien. Donc, hop, je tire mon fil jusqu'à mon élastique, parce que j'ai jeté pas trop, il fallait tout à l'heure. Je clip. Voilà. Hop. Je tire mon fil, 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 je clip. Voilà
mais derrière mon amorçage, j'ai fait un tout petit amorçage avec 3 conneries. Et je l'ai mis un peu plus loin. Donc voilà, hop, une fois le glaçon vide. Voilà, c'est le glaçon fondu. Ça fait 2 heures qu'il est dans l'eau. Je le change. Et on va essayer de trouver quelques poissons en faisant comme ça. Donc hop, je prends le glaçon. Je le mets dans la pêche rapide. Clac. Voilà. C'est qu'à pêcher. Vous pouvez jeter. Et on reprend après les amis. Voilà, c'est posé. Dès que le plomb a pris contact avec l'eau, j'ai équipé. Et où Sophie. On va chercher l'élastique, il est là-bas. Donc là c'est bien, ça pêche. On va desserrer un peu le frein. Voilà. Allez. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon, mais voilà. Voilà les amis. On vient de jeter le glaçon il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et départ. Un petit poisson. Un poisson. On va pas se plaindre. Hein. Les glaçons sont redoutables. Alors, on va lever le rod pot parce que je pense que ça va passer au-dessus. Ah non, il passe à côté. Donc voilà, hein. Glaçon ça paye. Je m'en doutais un petit peu. J'étais pas certain, il fallait que j'essaye, mais ça paye. Donc c'est cool. Premier poisson, 2 heures. Je suis content. Je ne demande pas plus. Ma pêche est faite. Maintenant il faut le sortir. Mais alors je ne tire pas trop dessus parce que il y a un tout petit fil pour essayer d'aller chercher les grandes distances. Aujourd'hui en l'occurrence j'avais pas besoin, mais bon comme il est monté. Voilà. Au glaçon. On fait même des poissons en plein hiver. Avec une pointe de chènevis. Ça représente une cuillère à café, une cuillère à soupe de chènevis. Du foie et ça marche. On a coupé 2 minutes pour aller chercher les pugettes. Bon après c'est l'hiver, hein. Les poissons sont pas très nerveux. Et un petit peu quand même. Ça va être une petite mais bon. C'est pas grave, ça reste un poisson. Vu comme elle s'énerve, c'est une petite commune sûrement. Mais c'est un poisson, c'est déjà bien. Je pensais qu'ils n'étaient pas trop actifs l'hiver, mais écoutez, un petit peu, c'est pas grave. Ça reste des poissons. L'hiver, c'est bon à prendre. Hop, et voilà. Allez. On va la relâcher directement, elle est petite. Et puis on vous repart après les amis. Voilà les amis, donc un petit poisson. Une première petite commune, c'est pas grave, c'est un petit poisson, mais on est en plein hiver, on va pas se plaindre. Une future belle j'espère. Tout petit poisson qui a succombé à un petit glaçon
bien posée là où il fallait. Allez, on va la relâcher, même s'il fait froid, c'est pas top pour elle. Allez, à plus tard les amis. Bon mais voilà les amis, la nuit est tombée, il est exactement 8h moins le quart. On attaque la nuit fraîchement, avec beaucoup de vent et de la pluie, c'est compliqué un petit peu. Le résultat de cet après-midi de pêche, ben, je fais 4 poissons, pardon. 4 petits poissons, c'est pas des gros poissons, vous les verrez demain. C'est pas des gros poissons, mais écoutez, ça fait toujours plaisir, c'est des poissons d'hiver, hein. Les poissons d'hiver, c'est toujours bon à prendre. Alors j'ai fait un amorçage minime, hein, pas un gros amorçage, quelques spombes, 2 ou 3 spombes à une soixantaine de mètres, avec une canne dans l'amorçage et une autre canne avec les glaçons, qui, ouais, ça bip encore, quelle activité, avec les glaçons qui est à une centaine de mètres, 80 mètres ou 90 mètres, je sais plus trop combien, mais à faire, qui est derrière cet amorçage et c'est cette canne qui fait que dérouler. Donc je suppose que c'est deux solutions, ou la morse fait peur aux poissons et il tourne autour, ou la pêche elle est plus loin. Donc je vais voir ça cette nuit comment ça va se passer. Et sinon demain, j'allongerai un peu et on verra comment ça va se passer. Si je fais mon amorçage à une centaine de mètres et voir si à 120 mètres derrière les poissons réagissent pareil ou non. Donc en attendant, on va se manger une bonne soupe bien chaude en espérant pas être embêté par les poissons entre temps. Et puis je vous dis à demain matin ou à cette nuit, peut-être, on ne sait pas. Voilà les amis.